Salut tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment devenir un expert en négociation, donc concernant évidemment l'acquisition de votre véhicule. Donc comme vous devez le savoir, en tant que VTC ou capacitaire, vous avez une obligation en début d'activité, c'est tout simplement l'acquisition de votre véhicule. Vous devez avoir un véhicule, c'est ce qui va être votre gagne-pain, c'est ce qui va vous servir à gagner de l'argent tous les mois. Donc alors là il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez éventuellement donc l'acheter avec vos fonds propres parce que vous avez de l'argent de côté et vous décidez de l'acheter. C'est personnellement pas ce que je recommande. Je dis toujours faire fructifier son argent avec l'argent des autres quand on en a la possibilité. Si vous n'avez pas cet argent, vous avez la possibilité de demander de l'argent à d'autres personnes, comme de la Love Money, comme des organismes qui vont vous octroyer des subventions, ou alors tout simplement obtenir un prêt bancaire donc à la banque, un financement à la banque pour votre véhicule. Si vous n'avez pas la possibilité donc d'obtenir ce financement parce que vous n'avez pas les connaissances pour établir un business plan assez solide et des plans prévisionnels assez cohérent. Vous et malheureusement 90% aujourd'hui des acteurs positionnés sur le marché en tant que VTC ou capacitaire au démarrage passent donc par la dernière option qui est tout simplement la location de véhicules. Alors la location de véhicules, c'est vraiment clairement pas ce que je recommande pour le démarrage de votre activité, tout simplement parce que vous allez payer un véhicule pour un minimum de 1300 € par mois. Et vous allez être limité au kilométrage. Donc c'est pourquoi je vous recommande très fortement de mettre en place les moyens et de mettre en place les actions pour être vous-même propriétaire de ce véhicule. Donc en partant dans le postulat où vous avez votre argent, où vous avez le financement donc de la banque qui va vous octroyer les fonds pour l'acquisition de ce véhicule, je vais vous expliquer voilà quelques petites astuces pour devenir entre guillemets expert en négociation, parce que c'est quand même mieux d'être propriétaire de son véhicule. Le plaisir est d'autant plus grand et à chaque investissement, donc dans chaque nouveau véhicule, vous allez voir que vous allez réussir à réduire considérablement le prix. C'est normal, vous allez gagner en expérience, c'est normal. Donc, vous êtes chef d'entreprise, le moindre coût est important, je le dis systématiquement et c'est encore plus vrai pour le premier investissement. Chaque investissement doit être fait de manière stratégique, sinon ça peut vous être extrêmement préjudiciable dans l'avenir, donc faites très très attention à ça. C'est très important de cibler exactement l'investissement que vous voulez, donc le véhicule que vous voulez prendre en fonction du prix et en fonction du type de véhicule, mais j'y reviendrai après. Donc alors, soyez pas timide, analysez les annonces, les concessionnaires, etc., cherchez et négociez. Voilà. Donc à titre d'exemple, nous pour notre premier véhicule, donc qui était de mémoire à 20 190 € hors taxe, on a réussi à le négocier à 18 350. Voilà, donc on a réussi à le négocier parce que on a réussi à segmenter des critères et à cibler effectivement des opportunités qui ont fait qu'on a pu baisser le prix de manière drastique. Donc tout simplement le premier critère, ça va être la couleur du véhicule. Comme vous le savez, les véhicules noirs sont les véhicules qui sont en corrélation avec le métier du transport de personnes, donc VTC, couleur sombre, etc. Donc c'est les véhicules qui partent le plus. Pour une Peugeot 508, je vais rester sur cet exemple parce que c'est le standing. Pour une Peugeot 508, noir ça part vite. Par contre, plus vous baissez dans les couleurs, et plus vous allez voir que les véhicules vont être moins chers et vont être moins vendus. Ça veut dire que vous allez du gris jusqu'au blanc, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de véhicules 508, des Peugeot 508 qui sont disponibles en blanc que en noir. Et voilà, là-dessus, vous pouvez avoir un pouvoir de négociation concernant la couleur. Voilà, vous pouvez baisser le prix parce que la couleur est pas noire, et pas sombre, et le concessionnaire sait très bien qu'il a du mal à vendre son véhicule à cause de la couleur. Donc voilà, faites bien attention à ça. Vous pouvez notamment refaire une peinture, ça coûte, si vous trouvez un bon partenaire, ça coûte entre 1000 et 1500 €, 2000 € hors taxe pour refaire une peinture intégrale. Donc ça peut être intéressant d'acheter bas son véhicule avec une couleur claire et puis éventuellement refaire une couleur après. Même si il n'y a absolument aucun problème de prendre une couleur grise dark, grise shark, il n'y a pas de souci, vous pouvez largement rouler avec pour les applications, il n'y a aucun souci. Donc pensez à ça. Premier critère, on a dit la couleur. Deuxième critère, ça va tout simplement être l'annonce. Alors, un point très important, c'est extrêmement simple. Regardez la date de publication de l'annonce et si vous voyez que ça fait 24 heures qu'elle a été mise, vous avez effectivement peu de chances de déceler un pouvoir de négociation et de pouvoir négocier quoi que ce soit. Par contre, si là, ça fait 6 mois que le véhicule ou ça fait 3-4 mois que le véhicule il est posté sur ce concessionnaire ou sur ce site internet, ça veut dire que le garage n'arrive pas à s'en débarrasser, n'arrive pas à le vendre et qu'il va être prêt à brader le prix. Donc là-dessus, vous pouvez déceler un pouvoir de négociation. Moi ce que je fais en général, je peux vous donner une petite technique, ça s'appelle la technique du pied dans la porte, c'est une technique psychologique, je lui fais dire non pour plus facilement lui faire dire oui après. Je vais lui demander, le véhicule je l'ai trouvé, je vais lui demander oui bonjour voilà j'ai vu cette Peugeot 508 à 19 000 €, je suis prêt donc à le prendre maintenant,
même à déposer un acompte tout de suite, mais par contre j'aimerais bien payer en plusieurs fois. Là généralement il va vous dire non, mais tant mieux parce que vous n'aviez pas prévu de payer en plusieurs fois, vous voulez payer en une fois, et là du coup vous dites ok bon bah si je peux pas payer en une fois, dans ce cas là bah, baissez-moi le prix d'au moins 2000 €, et là je vous dépose un acompte dans l'heure qui suit. Là-dessus, généralement, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'évidemment, ils vont pas vous baisser le prix de 2000 €, mais ils vont vous baisser le prix de au moins entre 500 et 1000 €. Donc ça peut être déjà intéressant. Vous pouvez effectivement aussi négocier la carte grise, le plein d'essence, etc. Toutes les formalités, négocier-les en fonction du paiement comptant et surtout de l'échéance, donc c'est-à-dire que vous êtes prêt à payer maintenant. Donc ça, c'est hyper important. Également aussi, faites attention à la date de l'achat, parce que finalement, il y a dans tous les domaines des coefficients saisonniers, donc ça marche même pour les commerciaux qui travaillent dans les garages et les concessionnaires. C'est donc ils sont payés à la prime, évidemment. Donc en fait, les dates propices pour un achat négocié sont généralement entre novembre et décembre. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que les vendeurs ont une prime du chiffre d'affaires à la fin de l'année, donc une prime du CA total annuel, donc ils vont essayer de gonfler au maximum cette prime à la fin de l'année durant ces 2 mois. Donc ce qui veut dire qu'ils vont brader les prix plus facilement, clairement. Nous on l'a vu l'année dernière, on l'a vu encore cette année, ils bradent les prix systématiquement entre novembre et décembre et c'est beaucoup plus facile de négocier. Ainsi, vous allez pouvoir faire baisser le prix. Le dernier critère, donc qui est le quatrième critère, donc à bien prendre en compte, c'est les frais annexes. Donc qu'est-ce qu'on considère comme les frais annexes ? Ça va tout simplement être carte grise, frais de dossier, plein d'essence, etc. En général, ces prix sont entre 200 et 600 €. Donc quand vous dites que vous êtes prêt à verser un acompte dans l'heure, vous demandez que ces frais annexes soient évidemment offerts, en plus de la réduction que vous avez négociée au préalable. Vous faites jouer l'urgence et c'est une technique marketing en fait qui fait fureur. Voilà, on réduit au maximum les délais, on lui dit qu'on est prêt à payer tout de suite et le mec, bah, vous allez voir qu'il va vraiment faire baisser le prix. Donc voilà, ces 4 petites techniques pour devenir un expert entre guillemets en négociation. Avec le temps, vous allez voir que ça va encore s'améliorer. Notamment si vous voulez un petit peu en savoir plus et optimiser vos profits, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos et de par des articles, donc on donne des formations en stratégie d'entreprise, en optimisation de votre société de transport, tout simplement pour vous aider à maximiser la rentabilité à la fin du mois. Notamment juste en adéquation donc avec tout ce que je viens de dire aujourd'hui, il est très très important de bien négocier son véhicule. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est important de faire un achat stratégique concernant le prix, mais surtout concernant le type de véhicule que vous prenez. Pourquoi le type de véhicule que vous prenez ? Parce que tout simplement, vous allez vous apercevoir que le véhicule, déjà, de 1, vous l'avez acheté de manière stratégique, donc vous l'avez acheté à un prix qui était assez bas, donc ça c'est une très bonne chose. Et deuxièmement, vous avez choisi un véhicule qui a une particularité, qui va vous offrir de la valeur ajoutée dans l'avenir et qui va tout simplement vous apporter des avantages concurrentiels selon le type de véhicule et ses particularités qu'il a. Donc faites très très attention à ça. Ne choisissez pas un véhicule au hasard, allez pas prendre une Laguna, allez pas prendre une poubelle, mais allez pas prendre non plus une Mercedes classe S à 50 plaques, même si elle est achetée d'occasion. Prenez le juste milieu pour votre premier investissement, c'est très important. Et là-dessus, en fonction du juste milieu, prenez un véhicule qui, selon vous, va vous apporter un avantage, qui a une valeur ajoutée quant à vos futures démarches de clients privés, vos futures prospections commerciales pour aller chercher des clients privés. Vous allez avoir un véhicule qui va vous apporter plus. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on voit en formation. On voit énormément de choses en complément, hein, bien sûr, c'est vraiment complet. Donc si vous voulez voir, on a plusieurs types de formations. Vous pouvez regarder, c'est juste en dessous de la vidéo pour voir les différents types de formations qu'on propose. Et bien sûr, on s'adapte toujours pour vous offrir évidemment une offre personnalisée qui s'adapte à vos objectifs, à vos ambitions et à vos besoins. Maintenant, moi je vous souhaite bon courage pour la suite, négociez bien vos véhicules, maintenant essayez de faire le moins d'erreurs possible et je vous dis à bientôt.